Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On arrive tout doucement à la fin de l'année. Oui. Et généralement, la fin de l'année, ça rime un peu avec les bilans. Oui, alors les bilans financiers pour certains, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Plutôt un bilan sur le plan personnel. Et comme chez Virage, on a l'habitude de faire des tournants à 180 degrés, mais le but, c'est pas vraiment de faire le bilan sur ce qui n'a pas été, ce qu'on fait plus ou moins tous un peu spontanément. Oui, malheureusement. Mais plutôt à 180 degrés, d'aller voir le bilan du positif de l'année. Tout à fait. Donc, effectivement, d'aller peut-être se dire, repassant sur votre année, de chercher 3 ou 5 ou 10 succès, 10 choses ou 5 choses ou 3 choses. 3 choses, ça peut être déjà tout à fait chouette, dont vous avez été satisfait, qui ont été pour vous une réussite cette année, ou simplement la satisfaction de quelque chose d'accompli, même si c'est pas une réussite où tout le monde va pas vous applaudir peut-être pour ça, mais que pour vous c'est un truc qui est derrière et vous êtes content d'avoir fait. Peut-être même c'est quelque chose de pas agréable, mais que vous êtes content parce que c'est derrière justement et que vous avez pu aller au bout. Ce qui n'est pas toujours évident, parfois on procrastine, parfois on évite, on remet. Et si vous avez pu accomplir, en fait un accomplissement, peut-être c'est aussi un mot qui peut peut-être être parlant, et vous dire, je l'ai fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin et de se dire, grâce à quelles ressources, de quoi je peux être fière de comment je l'ai fait. Est-ce que ma ressource, c'est la ténacité, justement, parce que j'ai tenu bon alors que c'était compliqué? Est-ce que ma ressource, c'est les liens que j'ai créés avec des gens pour faire aboutir ce projet? J'ai pu rebondir après un échec? Voilà, est-ce que j'ai pu rebondir après un échec? Exactement. Donc ça, c'est important aussi, c'est peut-être d'aller chercher un sujet, peut-être où vous avez pu apprendre, et apprendre souvent, c'est effectivement suite à un échec. Alors évidemment, on apprend aussi dans la réussite, heureusement, mais c'est intéressant d'aller peut-être observer sur votre année 2024, est-ce qu'il y a eu des moments justement d'échecs, mais d'échecs où vous avez rebondi, d'échecs dépassés, etc. Vous pouvez aussi aller voir la ressource qui vous a permis de rebondir, et puis peut-être voir l'apprentissage que vous en faites. Est-ce que du coup, je ne referai plus ça comme ça, parce que là, ça a échoué. Et même si vous n'avez pas vraiment rebondi, aller creuser pourquoi on a échoué dans quelque chose, c'est déjà le transformer en apprentissage et permettre justement, peut-être que la fois d'après, on échoue un peu moins, voire même que ça marche. Et ce qui est intéressant aussi dans aller chercher le positif, c'est pas juste aller chercher juste une chose. Parce que une chose sur toute une année, on va dire globalement, je pense que tout le monde peut arriver, j'espère que tout le monde peut arriver à trouver au moins une chose. Et parfois, quand on se dit 3, 5 ou 10 choses, on se dit, il n'y aura jamais 10 choses, mais en fait, ce sont des petites choses qu'on peut aller chercher aussi et qui font du bien une fois qu'on a mis le doigt dessus. Et donc, se forcer à aller chercher un peu plus que ça peut permettre de pouvoir dresser ce bilan positif. Tout à fait. Et ça peut être vraiment des toutes petites choses. Ça peut être simplement, j'ai réussi, je me suis inscrite à un cours de yoga en septembre et j'arrive à y aller au moins 2 fois sur 3 et je suis déjà contente de ça. Ça peut être, j'ai pris un moment pour moi pour faire telle autre chose. Ça peut être, j'ai travaillé avec mon fils et je vois qu'il commence à être plus autonome, etc. Et donc je suis fière de lui et de la manière dont j'ai pu l'accompagner là-dedans. Ça peut être vraiment des toutes petites choses. J'ai lu 2 bouquins cette année. Je suis fière parce que d'habitude je lis pas de livres sur l'année. J'ai lu un livre même. Si jamais c'est quelque chose que vous faites pas, c'est quelque chose. Et que ça vous donne la satisfaction, évidemment. C'est pas juste parce que c'est bien ou mal de lire des livres, c'est juste si vous avez l'impression d'avoir réalisé quelque chose en ayant lu tel livre ou en ayant planté des légumes dans votre jardin et que vous êtes content parce que vous avez eu des tomates cette année. Voilà, ça doit pas être des choses. Vous n'allez pas avoir fait un film ou une pièce de théâtre, mais des choses, ça peut être des réussites sociales avec d'autres, un lien qui s'est noué, vous êtes content d'avoir renforcé tel lien d'amitié, vous êtes content de vacances que vous avez fait, vous êtes content au boulot, de tel ou tel
dossier qui est bien passé, que vous avez pu, ou dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie. Enfin voilà, ça peut être dans beaucoup, beaucoup de domaines, évidemment. Et les erreurs aussi. Ça peut être dans tous ces domaines-là. Ça peut être une erreur avec mon enfant. Je me suis rendu compte que je m'y suis mal pris, mais je m'en suis rendu compte. Et donc après, j'ai pu en prendre la leçon et me dire, tiens, je ferai plus comme ça. Maintenant, si au coucher, quand il me réclame le verre d'eau, et puis ceci, et puis cela, et puis cela, je continue à tout le temps tout faire, je me rends compte que ça ne fait qu'empirer, que chaque jour, il y a presque une étape en plus. Alors que, voilà, j'en ai pris conscience. Et donc, je me rends compte que l'erreur, c'est qu'à un moment, je dois mettre ma limite, par exemple. Et donc, je vais faire différemment. Ça peut être des choses de tout ordre. Alors, faire ce bilan, on fait ça comment ? On s'installe, on y pense, on écrit, on y pense à plein de moments différents. Est-ce que quelque part, il y a une manière de dresser ce bilan pour prendre le temps de le faire en y repensant spontanément? Il y a quand même souvent des choses plus négatives qui vont ressortir, et ça arrive à peu près tout le temps. Mais donc, si on a envie de faire ressortir le positif et de vraiment se poser pour faire ce bilan, voilà, est-ce qu'on justement on doit se poser pour le faire? En fait, je pense qu'on peut se poser. C'est certainement le top. C'est de se poser, de prendre un moment vraiment, de s'installer avec un petit thé, un petit café, un truc sympa, un petit biscuit, un petit chocolat. c'est l'idéal. Maintenant, je pense qu'on peut aussi, voilà, si on n'a pas... En fait, il vaut mieux le faire dans sa voiture en roulant et en y réfléchissant que de ne pas le faire. Donc, si on n'a pas l'occasion de se poser, ou que, voilà, se poser, ça peut être une victoire pour certains. Déjà, ça peut être une des choses pour lesquelles on peut se féliciter, parce que c'est pas toujours évident de prendre le temps de s'arrêter. Voilà, on est dans un monde où on est à 400 à l'heure, on a envie de faire plein de choses. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, et je sais bien que se poser, pour moi, c'est une victoire quand j'arrive à faire ça. Et donc, c'est vrai que si on peut se poser, je pense que c'est l'idéal, vraiment de bien prendre le temps. Par exemple, ça peut être aussi, je l'écris à la main, sur une feuille, etc. Parce que voilà, je le garde même pour l'année prochaine, me refaire, et je pourrais relire, ou je m'écris une lettre à moi-même, par exemple. Voilà, ça peut... Il y a plein de manières de le faire, évidemment, qui peuvent être très chouettes, mais qui vont correspondre à certains et pas à d'autres. Donc, je pense que l'idée, c'est de le faire. Après, oui... On peut s'arrêter, oui, on peut le faire dans sa voiture en roulant, en se disant cette fois-ci je ne mets pas de musique, ou je mets de la musique classique, et je laisse remonter mes victoires, mes fiertés de l'année. Et voilà, après, je pense que c'est vrai que si on veut prendre le temps d'analyser un échec et d'aller en tirer les conclusions, etc., c'est probablement plus difficile en étant en train de conduire en même temps, parce qu'on sait que faire deux choses à la fois, on les fait moins bien. Même si on y arrive parfois, on les fait quand même moins bien. Donc voilà, et on peut se laisser plus vite distraire, ce qui serait logique. Donc voilà, maintenant, si certains veulent le faire le soir dans leur lit en s'endormant, simplement laisser remonter aussi les réussites, ça peut même se faire par jour. En fait, on est en train de parler pour l'année, mais voilà, en fin de journée, se dire une chose, deux choses, trois choses dont je suis fière pour la journée, ça fait du bien aussi. Et comme le matin, d'ailleurs, moi je fais ça de temps en temps, c'est de se dire trois choses dont je me réjouis dans ma journée. C'est une manière de redémarrer la journée d'un bon pied. Alors ça, c'est l'heure du bilan. Oui. Alors à côté du bilan et de faire ressortir les choses positives, mais il y a aussi l'heure du remerciement, de la gratitude, en fait, de se valoriser quelque part aussi, de se dire merci, ou de dire merci à quelqu'un. Tout à fait. Ça, je pense que c'est super important de pouvoir effectivement prendre le temps de se dire pour cette année, pour toutes ces choses, donc il y a des choses où je me félicite, où je me remercie effectivement d'y avoir mis la ténacité, si je reprends, ou la patience que j'ai mise, enfin voilà, le cœur, la passion, enfin il y a plein de choses pour lesquelles on peut se remercier, mais on peut aussi remercier effectivement d'autres personnes en disant voilà, par exemple, moi Peggy, je te remercie pour ces années de podcast. Ça fait quand même 3 ans, je pense, et voilà. Je pense que oui, c'est important de pouvoir avoir de la gratitude pour les personnes qui nous ont fait plaisir cette année, qui nous ont accompagnés, qui ont été là à un moment donné, voilà, ou pour simplement notre conjoint qui a la patience de nous supporter tous les jours, des choses comme ça. Alors, le troisième volet, si on peut dire ça comme ça, donc il y a le bilan sur les choses positives, le moment de gratitude et de remerciement, et puis se tourner vers l'avenir et voir un peu la phase projet. Les projets peuvent naître de ce petit bilan ou peuvent être tout à fait autres. Oui, complètement, parce que ça peut être une continuité, évidemment, que pour le bilan, on se dise, voilà, telle étape ont été avancées dans mon projet, j'en suis fière, et maintenant, la prochaine, c'est... Et donc, ça peut être une continuité, ou ça peut être toute autre chose, et avoir envie de
voilà, de démarrer un nouveau projet, un voyage, je ne sais pas, une perspective de se dire, je mets en place quelque chose qui n'existait pas, une habitude familiale qui pourrait être chouette, qui enrichirait la famille, voilà, ou bien... Je pense que l'heure du bilan peut sonner ici pour cet épisode. Je ne vais pas faire un bilan sur ma vie personnelle, mais un bilan peut-être par rapport au podcast. Oui. J'ai pris la décision, même si c'était compliqué à prendre comme décision, de ne pas continuer l'aventure parce que j'en tire en fait un bilan super positif jusqu'à présent. Ouais. Ça a été hyper enrichissant. Ça a été un apprentissage en continu pour ma part pendant ces 3 années de pouvoir discuter de ces sujets, de t'écouter en primeur avant que tous les autres puissent écouter les épisodes, de pouvoir questionner aussi et renouer avec mon passé de journaliste. Donc tout ça, ce sont vraiment des moments pour lesquels je vais un petit peu, soit me féliciter, mais surtout beaucoup te remercier d'avoir laissé cette opportunité se faire. Mais évidemment, comme on se tourne aussi vers des projets, là, je vais te laisser à toi la parole parce que c'est pas parce que moi, je me retire à petits pas de ce super projet qu'on a monté ensemble qu'il va pas continuer. Oui, tout à fait. Donc, je te remercie encore une fois parce que vraiment, oui, pour moi, c'était aussi super. Et je trouve que c'était pas juste m'écouter. Je trouve que c'était important de t'écouter aussi parce que tu as apporté justement beaucoup de choses. Tout ce qui était histoire déjà, tu étais comme un peu la reine de la métaphore qui nourrissait après le contenu de certains épisodes. Puis j'ai trouvé que tes questions, effectivement, la pertinence, donc ça va pas être facile de continuer sans toi, mais effectivement, moi j'ai décidé quand même de poursuivre le podcast parce qu'on a hésité ensemble et avec un super projet en fait aussi, il faut bien le dire, ça va continuer sur les chapeaux de roue. On va voir, j'espère. Donc je vais le poursuivre pas seule, mais avec des personnes différentes. Tu vas devoir être remplacée par plein de personnes, Peggy. Une ne suffirait pas. Et donc, je vais poursuivre avec des personnes différentes. Alors, j'ai pas envie de faire un podcast où il y a un invité différent à chaque fois. J'ai plutôt envie, en fait, de permettre aux auditeurs de pouvoir entendre des personnes qui vont un peu représenter... peut-être pour l'un la jeunesse et avoir un retour d'un jeune sur des idées qu'on pourrait avoir par rapport à certains sujets, même si les sujets ne touchent pas forcément le jeune, peut-être que ou si on touche je sais pas si on parle des parents avec les ados, avoir un jeune à côté de moi qui est challengeant, je trouve que c'est intéressant. Peut-être des spécialistes et alors faire plusieurs épisodes sur l'un ou l'autre sujet. Mais je vais faire alterner, je pense, les épisodes. Donc, mon idée, c'est plutôt ça. Ce n'est pas d'enchaîner tous des épisodes l'un après l'autre sur... par exemple, j'ai déjà une psychologue qui va venir parler des traumas. De faire 6 épisodes de traumas, par exemple, d'affilée, je trouve pas ça... pour l'ensemble du public. Un peu lourd. Oui, voilà. Je trouve déjà, en plus, le sujet déjà est lourd. Et en plus, je trouve que pour le public qui écoute le podcast, tout le monde n'est pas intéressé par le trauma. Et donc, quand il y en a un de temps en temps... Mais donc, l'idée, ça va être vraiment d'alterner les épisodes avec une personne et puis l'autre. Mais vous retrouverez les mêmes personnes, normalement, s'ils veulent bien rester avec moi. Bon, ils resteront peut-être pas tous 3 ans, comme toi, mais qu'ils fassent une série d'épisodes. Et puis, en espérant que ça enrichisse le podcast avec d'autres points de vue que les nôtres. Ce que je retiens, en tout cas, quand tu m'as présenté le projet, c'est que tu m'as dit que tu avais envie d'être challengée et qu'on vienne te challenger. Donc peut-être qu'on peut même envoyer ici un appel en disant que si vous avez envie de venir challenger Marina, elle est preneuse, c'est ça. Souvent, dans des podcasts où on a des invités, c'est plutôt la parole à l'invité et celui qui crée le podcast qui est là comme un peu un journaliste et qui va apporter son point de vue. Mais ici, c'était effectivement ce côté que j'ai trouvé très chouette quand tu l'as exposé, de dire, j'ai envie d'être challengée et ça peut être un apport très enrichissant, en fait, d'avoir, comme tu disais, le point de vue d'un jeune, le point de vue d'une maman, le point de vue d'un psychologue aussi, mais qui va venir rapporter au fait aussi son vécu à côté de ton expertise et de ton vécu. Oui, et donc c'est vrai qu'il y aura aussi des experts, parce que je trouve que c'est intéressant et que je suis absolument pas de la science infuse, mais je trouve qu'avoir les deux, c'est intéressant. On verra, j'espère que ça le sera. Mais je suis impatiente d'écouter ça, de passer de l'autre côté, et on se retrouve du coup l'année prochaine. Merci 1000 fois, Peggy. Merci à toi. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur la page Virage Psychologie, et ça vous donne l'occasion de mettre des commentaires et de nous proposer de nouveaux sujets.